Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour la 306e vidéo déjà. Allez, on va se prendre un petit smiley, voir un peu l'humeur de cette vidéo. Ben non, c'est pas comme ça que ça va, j'ai dit 1, 2, allez. Petit smiley. Il y a quelqu'un, regarde, il a des petites joues rouges. Rouge, rouge, il n'est pas en colère, il est plus... Enfin là, on dirait qu'il est en colère, mais là, je le ressens pas en colère. Je le ressens vraiment triste, en fait. C'est une colère triste, tu vois. C'est une colère triste parce que quelqu'un veut plus de toi dans sa vie. Ou c'est toi qui veux plus de cette personne dans ta vie. Tu vois. Quelqu'un qui voudrait revenir et qui est en colère parce qu'elle ne peut pas revenir, parce qu'elle voit que tu lui as mis un stop. Elle le comprend, entre guillemets, mais elle est en colère de ne pas pouvoir agir. Tu vois le truc? Allez. Ça sert à quelque chose, hein? On ne le voit même pas. Vers quoi tu te diriges? Alors, de manière indirecte, cette personne, ou c'est toi, hein, on voit que vous avez transmuté quelque chose pour reprendre confiance en vous, en toi. Ouais, il y a quelqu'un qui est attiré, hein. Il y a quelqu'un qui est attiré, mais de manière indirecte, toi, tu as transmuté quelque chose pour retrouver confiance en toi. Et on te dit ici, ça te rend attirant, attirante. Tu as acquis la patience dans la perte. C'est beau, ça. Dans la perte et dans le manque de protection. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas pu éclore, tu n'as pas pu faire tes projets, tu n'as pas pu... t'as pas reçu d'amour inconditionnel ou t'as pas pu être dans l'amour inconditionnel parce que cette personne était là. Et donc, tout ça t'a permis de transmuter quelque chose et de retrouver confiance en toi. Il y a un accord. Alors, tu es en accord avec toi-même. C'est pas en route, hein, c'est là. Hein. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu vas pas le devenir, tu l'es déjà. En revanche, tu es en accord avec toi-même, c'est là. Il y a un accord qui est là. Mais tu manques d'enracinement. Tu manques d'inspiration. C'est pour ça que tu manques d'inspiration. Oui. C'est pour ça que tu manques d'inspiration et c'est pour ça également que tu n'arrives pas à te mettre en relation. On te dit de rester calme. Il y a un contrat qui arrive, une entente, un partenariat, quelque chose. Mais on te demande de bien communiquer. Il y a des changements à venir qui vont t'apporter énormément de stabilité. Et tu vas prendre conscience de quelque chose lors d'un tremblement de terre. Lors de quelque chose qui va faire bouger ta vie. Ok. Tu étais trop petit à l'époque. Tu étais triste. Ou tu t'es comporté peut-être comme une gamine ou un gamin. Alors, il y a des abus de foi ici, des mauvaises intentions, de la cruauté. Il y a eu des choses de l'ordre de la barbarie qui ont été faites. Alors, on voit un amour qui était faux, qui a créé des instabilités, quelque chose que tu as du mal à digérer. C'est une petite révolution pour toi dans ta vie actuellement parce que tu retrouves confiance en toi. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe que tu n'as pas pu t'épanouir à une période de ta vie dans un amour inconditionnel que tu aurais souhaité, peut-être avec tes parents, tu l'as peut-être pas eu, cet amour inconditionnel. Tu l'as peut-être pas eu. De manière indirecte, il y a des choses qui t'ont attiré, mais tu n'as pas pu les avoir. On t'a demandé de faire preuve de patience. Et c'est grâce à cette patience, grâce au fait que tu n'aies pas pu avoir, que tu aies perdu des choses, que maintenant, tu es en accord avec toi-même.
Tu dois encore t'enraciner parce que tu es un peu trop la tête dans les nuages. Et c'est ça qui fait que tu manques d'inspiration, que tu n'arrives pas à te poser en relation. On te demande juste de retrouver ton calme, de rester calme dans cette situation. Et on te dit, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie qui n'a pas la manière de dire les choses ou qui n'arrive pas à s'exprimer comme il le voudrait. Néanmoins, avec cette personne, il y a un contrat qui est possible, il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans ta vie grâce à cette personne. On te voit retrouver ta stabilité et consciencieusement, tu vas déblayer les, les combles, les catacombes, non, après un tremblement de terre, les décombres, tous les décombres, tu vas les épiler, tu vas dépioter les décombres de ce qui a été déconstruit dans ta vie pour le comprendre et pour encore transmuter des choses. Tu vas retrouver l'énergie. Hein. C'est la fin de cycle hein, pour tout ce qui est manipulation, tu t'en éloignes. Toi, tu es innocente. Tu sais que tu es innocente. Donc, tu mets une fin de cycle à toutes les personnes qui voudraient te manipuler. Même si tu es leur nourriture préférée et que ça la fait pas. Tu nous fais un loin de moi. Eh ben oui, savoir trancher. Tu vas savoir trancher. C'est cool. Allez, qu'est-ce qui arrive à toi? C'est plutôt pas mal. L'abondance. Juste l'abondance. Quoi? What? Si, tu dis what? 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 Oui, l'abondance. L'abondance. Tu donnes toujours beaucoup de ton temps, de ton eau de vie. Tu ne comptes jamais ton énergie, mais elle n'est pas infinie. Tu vas te prioriser par rapport à ces personnes. Tu as compris? Tu as compris? Et c'est là que l'abondance, elle revient. Que la rose est à l'envers et que tu guéris des douleurs du passé. Des amours... tu vois, tu vas guérir de tout ce qui est pas. C'est pas de l'amour, tu vois. Les gens qui te mettent la tête à l'envers et qui te retournent tes idées et tout, c'est pas de l'amour. Tu l'as compris. Tu t'en éloignes. C'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Je suis fière de toi. C'est bien. C'est très bien. Vers quoi tu te diriges? Oh, une idée. Une ampoule. Une idée. Pour dire non à quelque chose. On a la Turquie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la petite âme ici qui se reconnaîtra? Alors là, tu es en train de vouloir déménager. J'ai l'impression que soit tu veux déménager ou acquérir quelque chose. Il y a cette notion de regarder le rapport qualité-prix de quelque chose par rapport à la région dans laquelle tu veux aller ou la région où tu vas l'acheter. On a un héritage ici. Tu voudrais devenir citoyen d'un endroit, d'un lieu, de quelque chose. Papa ou maman, tu vois. Tu regardes en fait par rapport au rapport qualité-prix peut-être d'un compte en banque pour mettre de l'argent de côté pour un enfant bénéficiaire ici, qui reprendra le flambeau après toi. On a 18 heures, on a la boucle est bouclée, on a la démocratie. On te dit ici, il y a quelque chose à délibérer, être transparent. On te dit naissance, héritage, gage de stabilité, économie. Ben oui, tu as peut-être des enfants ou tu veux peut-être avoir un enfant et tu mets de l'argent de côté pour ça, tu vois. Tu verras si ça te parle. Alors, tu crois pas en Dieu. Pour toi, il n'y a pas de Dieu.
C'est pas Dieu qui fait ta vie. Enjoy your life. N'attends pas que Dieu intervienne dans ta vie pour le faire. Enjoy. Sois joyeux, je crois. Vas-y, vas-y, vis ta vie, suis tes rêves. Je sais pas. Il y a l'étoile. Attends. C'est l'étoile. C'est la boussole. Mais c'est pas la boussole, voilà. C'est quelqu'un de très spirituel, mais c'est pas Dieu qui vit ta vie. Et c'est pas Dieu qui t'apporte la joie dans ta vie. C'est toi, tu l'as compris. Grâce à un éveil spirituel obligatoire. Quelque chose qui t'a été imposé. C'est arrivé dans ta vie très rapidement et de manière peut-être souffrante. Mais ça t'a permis de comprendre les choses. Ça, c'est plutôt beau. Là, oui, tu as été dans une grosse dépression où tu as sombré dans l'oubli. On a une féminine, une femme ici. Oui. Alors, il y a la naissance pour une femme. Une femme qui est née sous hypnose. Peut-être un bébé qui est né sous hypnose ou qui est né et qui a été hypnotisé dès la naissance par un environnement toxique, c'est possible. Hein. On voit une emprise, on voit le fait que tu as fait confiance aveuglément à quelqu'un qui t'a donné la vie. Ou le papa de tes enfants, et vice-versa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tu reprends ton pouvoir. Hein. Tu reprends ton pouvoir, tu mets fin de cycle sur la manipulation ici. Tu reprends confiance en toi, tu donnes naissance à quelque chose de nouveau. Tu as bien compris d'où ça venait tout ça. Ah ouais, c'est la fête. C'est la fête. Caché sous les artifices, les fourrures, sais-tu le nombre d'animaux que tu tortures? Tu te caches peut-être, tu t'es peut-être longtemps caché, ou ces personnes se sont peut-être longtemps cachées derrière des fêtes, de la joie. Mais tu sais, une joie fabriquée de toutes pièces, là, tu vois, un truc qui met de la paillette aux yeux des gens. Ou alors on te dit simplement que tu es parti de tout ce qui est artifice, de tout ce qui ne te correspond pas. On a des rituels ici. On a le 30. Il y a quelque chose que tu vas célébrer. Tu vas recevoir un cadeau. J'aimerais bien en prendre encore une dernière quand même. Ouais, on a le succès. Le fait que tu sois parti d'une situation qui te mettait sous hypnose, sous emprise, une confiance aveugle, le fait que tu étais embrumé, tu es parti de cette situation, de ces artifices, de tout ce qui était torture mentale, émotionnelle, de tout ce qui était caché. Tu t'en es éloigné. Tu as dit un stop à ça. Ça plaît pas aux gens. Ça leur plaît pas. Mais tu t'en es éloigné. Attends. Parce que grâce à ça, tu vas vers ton abondance et ton succès. On te dit, tu vas pouvoir célébrer quelque chose parce que il y a des cadeaux qui vont arriver à toi. Il y a un déplacement aussi avec le bus ici. Il y a une personne bienveillante, une personne fidèle, une personne bienveillante, une personne sincère, de confiance, qui va te transmettre un message. Alors, c'est peut-être ce message. On te dit, on va te communiquer, t'enseigner ou te transmettre quelque chose dans la bienveillance. C'est quelqu'un de loyal et de sincère. Ok? C'est un message, un cadeau. Peu importe ce qui arrive à toi, ça va t'apporter du bonheur et ça va te permettre de décider de la suite à mettre dans ta vie. C'est une bénédiction, ce message, ce cadeau. Ce qui arrive à toi là, c'est une bénédiction. C'est une faveur accordée de l'univers pour pouvoir t'aider, t'inspirer, t'influencer peut-être un minimum pour pouvoir agir dans ta vie et te guider. On te dit l'optimisme, c'est savoir rallumer la lumière pour surmonter tous les obstacles. Alors oui, ça prend du temps. On te dit un rythme lent
Prends ton temps, voilà un bon enseignement. Tu as une énergie à retrouver, d'accord? Un rayonnement. Il est temps de briller. Tu as le pouvoir sur ta vie. On te dit, cette puissance, elle est en toi. Ou c'est cette personne qui arrive à toi qui va te redonner une impulsion, un petit déclic pour pouvoir comprendre, voilà, la direction que tu dois prendre et retrouver ton plein potentiel. Il y a un amour à la clé. On te dit d'abord, sache où tu vas et assume tes choix. Accepte ta sensibilité et accueille tes émotions. Deux polarités sacrées qu'en toi, tu dois réconcilier. Le masculin et le féminin rassemblés, tu es cette personne sacrée. D'accord? Ah oui, il y a des célébrations à venir. Hein. On te le dit encore. Hein. Il y a un truc qui dort pour le moment. Tu as mis un stop, tu as fait dormir une situation ou je sais pas quoi. Mais tu vas récolter ici. Tu vas récolter quelque chose de bien. On te dit de savourer. Hein. Goûte, déguste, savoure, entend, écoute, perçoit, touche, caresse, effleure. Sens, respire et hume. Vois, admire et contemple que le présent soit ton temple. Il y a une alliance, une collaboration, quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié qui va arriver. Vous allez pouvoir vous entraider. On te dit que tu es protégé. Tu as la protection. Lâche prise. Lâche prise et accepte quand il y a des choses à évacuer, des choses à abandonner, à quitter. Tu dois renoncer à quelque chose d'abord pour pouvoir accueillir la suite. On te dit fais preuve de créativité. C'est en lâchant un passé qui a été lourd que les idées, l'inspiration, l'illumination, ton originalité et ta créativité vont ressortir. Et tu pourras accueillir la suite. Et tu as en plus les deux cartes ensemble. Donc, lâche prise et accueille. Ok? Eh bien, moi, je te laisse avec ceci et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur une autre. Je vais prendre quand même un petit message des plumes. Le moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. C'est juste ce que je viens de te dire. Ok? Allez, je te laisse avec ceci. Je te fais plein de gros bisous et je te souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, sois fier de toi. Moi, je le suis. Je te fais des